Alors, la fête de la radio, c'est un concept qui a été initié par le CSA, notamment par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Roch-Olivier Mestre. En visite lors du Salon de la radio en 2020, il a trouvé que l'animation, en 2019, pardon, il a trouvé que l'animation était vraiment bien, formidable, et donc il voulait qu'il y ait une grande fête de la radio pour ce média qui soit réalisé. Et donc le CSA a été l'initiateur de cette grande fête de la radio et qui tombe bien pour cette année 2021, puisque l'on fête les 100 ans de la première émission radio depuis la Tour Eiffel, en direction du grand public, et on fête également les 40 ans de la libération de la bande FM, puisque en 1981, juste après l'élection de François Mitterrand, il y a eu la libération de la bande FM avec donc les radios libres qui ont éclos, avec aussi une loi qui a été promulguée le 9 novembre 1981, celui de la libération des ondes. Alors sur Atomic, on va surtout axer ça sur une journée particulière, le mardi 1er juin, avec une journée qui va être consacrée aux titres, aux tubes qui ont fait la radio, mais aussi et surtout la FM. Donc la radio, ça va être les années 60, les années 70. Alors pour ceux qui connaissent Atomic, c'est vrai que c'est plutôt des sons pop électro, voire même de l'électro. Là, ça va totalement les chambouler, en tout cas les étonner, les surprendre, puisqu'on va même passer des Beatles, des Rolling Stones, des tubes des Rolling Stones. Il va y avoir aussi du Sheila, pour vous dire. Et ensuite, bien évidemment, les grands tubes qui ont fait l'AFM, les années 80 et les années 90. Et ces années ont été assez riches dans tout ce qui a été soft rock et notamment un courant musical qui s'appelle le rock FM. Ça tombe bien puisqu'on fait de la FM. Alors l'histoire d'Atomic est assez complexe puisque Atomic est né en 2008, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2008. Auparavant, cette radio s'appelait Barousse FM, juste avant Radio Barousse. Je vais peut-être faire tout l'historique de la radio. Atomic a donc été créée en 2008. Et pourquoi elle a choisi ce nom-là, un nom générique qui représentait bien le dynamisme de la programmation musicale? C'est parce qu'on ne pouvait plus garder un nom hyper localisé alors qu'on diffusait bien au-delà du territoire de la Barousse, donc bien au-delà de l'est des Hautes-Pyrénées, puisqu'on diffusait, on avait obtenu des fréquences sur Lannemezan, Saint-Lary-Soulan, Tarbes, Lourdes, Argelès, Gazost, ainsi qu'à Riscle dans le Gers. Donc on ne pouvait pas garder cette image hyper localisée parce que malheureusement ça aurait peut-être eu un effet de rejet sur certains auditeurs. Atomic a grandi aussi puisque désormais et aujourd'hui elle représente une dizaine de fréquences et 2 services radiophoniques, Atomic Radio, mais aussi Atomic Radio Sud-Aquitaine. Et pour parler de Barousse FM et de Radio Barousse, c'est une association qui a été créée en 1983, qui est l'association Barousse FM, l'association pour le développement des moyens de communication culturels et sportifs. C'est toujours cette association-là, d'ailleurs, qui est l'association détentrice de l'autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour exploiter les services radiophoniques Atomic et Atomic Radio Sud-Aquitaine. Et pour en finir avec l'histoire de Radio Barousse et Barousse FM, il faut savoir que le territoire, l'est du département des Hautes-Pyrénées, a été riche en radio bien avant la libération de la bande FM, puisque dès 1979, il y avait une radio pirate qui se trouvait sur place et qui s'appelait Radio Barberousse et qui a certainement inspiré les fondateurs de Radio Barousse et de Barousse FM.